Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement équestre. Ici, nous partageons une vision holistique de l'équitation, c'est-à-dire dans une approche globale, systémique, considérant les relations de cause à effet du système humain à dos de système équin, pour un perfectionnement à la fois technique et éthique. Je m'appelle Romain Bamaison, j'ai été cavalier professionnel de saut d'obstacles et j'ai eu la chance d'apprendre auprès de grands maîtres de l'équitation. Aujourd'hui enseignant, coach et sophrologue, j'ai créé la méthode sophroéquitation pour mêler techniques équestres pures et rigoureuses à la sophrologie et au développement personnel. Cette méthode développe un équilibre entre le corps, le mental, les émotions et la technique équestre au service d'une équitation plus harmonieuse, légère et en fonctionnement avec le mouvement. J'organise des stages pour les cavaliers et forme des enseignants à la méthode. Emprunter ce chemin est une source de joie, de bien-être et de performance pour les cavaliers et leurs chevaux. Retrouvez toutes les informations sur le site sophroéquitation.com. Très bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast des cavaliers. Alors aujourd'hui, on va parler de la position. On va vraiment parcourir ensemble les grandes lignes, les grands principes académiques de la position du cavalier. Donc là, on va vraiment être sur la posture, la manière de se placer sur le cheval et autour du cheval, sans forcément aller détailler l'usage des aides. Ça pourrait faire d'ailleurs l'objet d'un prochain podcast. Alors, la position du cavalier, évidemment, elle est extrêmement importante puisque c'est la base de l'équitation du cavalier. On ne peut pas espérer avoir une équitation harmonieuse, respectueuse du mouvement et une équitation éthique en équilibre si l'on n'a pas cette position de base, si l'on ne maîtrise pas ces caractéristiques techniques essentielles. Alors déjà, si on prend le cavalier dans son ensemble, il est important qu'il ait 3 points articulaires alignés, à savoir la cheville, les hanches et les épaules. Il est vraiment important lorsqu'on est à cheval que la cheville, les hanches et les épaules soient alignées. Il faudrait, si on prenait une photo, que l'on puisse tracer une ligne droite, verticale, depuis le sommet de votre crâne jusqu'à votre talon. Pourquoi ? Eh bien, c'est un peu comme sur des skis. Le skieur, il a toujours ses fesses au-dessus de ses pieds pour maintenir son équilibre, pour ne pas tomber en avant ou en arrière. C'est la même chose pour le cavalier. Moi, j'aime bien parler d'un bas de jambe intelligent. Le cavalier doit utiliser l'intelligence de son bas de jambe, c'est-à-dire le placer pour maintenir son équilibre. Lorsque le cavalier se penche en avant et perd son équilibre vers l'avant, il est possible que son bas de jambe soit peut-être un peu trop vers l'arrière et les épaules trop vers l'avant. Donc en replaçant le bas de jambe un peu plus en avant, dans ce cas-là, eh bien ça va automatiquement redresser l'ensemble du corps, les épaules vers l'arrière et réengager le bassin, lorsque le cavalier va réavancer la jambe. Mais ce qui se passe le plus souvent, et surtout avec les débutants, puisque c'est un peu une réaction de sécurité, c'est plutôt cela, c'est plutôt que la jambe est trop en avant. Et lorsque la jambe est trop en avant, eh bien en fait il y a un déséquilibre qui se crée vers l'arrière. Et alors là, ce sont les fesses, le bassin, qui vont vers l'arrière et qui du coup alourdissent le poids du cavalier, puisque c'est le dos du cheval qui va récupérer ce poids des fesses vers l'arrière. Donc là, le bas de jambe intelligent va venir se replacer plus en arrière pour réaligner la posture, l'équilibre du cavalier. Donc la position idéale en académique, on dit que c'est un pied qui est derrière la sangle. Ensuite,
Si on parle de la partie du bassin, il est important que le bassin, lorsqu'il est aligné, il doit être aussi vers l'avant. Le bassin doit être vers l'avant de la selle, l'assise vers l'avant. Et le cavalier doit s'asseoir sur l'avant de ses fesses, sur les os qui sont sur l'avant, qu'on appelle les ischions, pour tout simplement être constamment prêt à être en semi-équilibre, à s'alléger dans son assiette pour accompagner le mouvement. Par exemple, lorsqu'un cavalier a le bas de jambe sous ses fesses et lorsqu'il est assis sur l'avant de son bassin, de son assiette, eh bien en fait, si le cheval, imaginons, fait un saut de mouton, fait une ruade, eh bien il y a de grandes chances qu'il accompagne avec fluidité ces mouvements imprévisibles. Ensuite, les épaules doivent être au-dessus des hanches pour avoir une position de verticalité avec le cou, donc les vertèbres cervicales, qui sont dans le prolongement du reste de la colonne. Et cette verticalité, elle permet au cavalier en fait de fonctionner dans ses articulations en diminuant les risques de blocage. Quand le cavalier il est au-dessus de ses pieds, avec les talons, les hanches et les épaules alignées, il fonctionne de haut en bas pour accompagner le mouvement, notamment lorsqu'il est en équilibre ou lorsqu'il trotte enlevé. Il fonctionne vraiment dans sa verticalité et ce sont les chevilles, les genoux, les hanches qui vraiment amortissent le mouvement. Et du coup, ce n'est pas le cheval, ni son dos, ni sa bouche qui vont récupérer les à-coups, mais bien les articulations du cavalier, car il est dans une position en équilibre, verticale, dans sa verticalité. Maintenant, détaillons un peu plus les parties du corps et la position du cavalier. Alors, les pieds, évidemment, il est important de chausser les étriers au tiers du pied, pour des raisons de sécurité tout d'abord, pour ne pas enfoncer son pied à fond dans l'étrier, ce qui serait risqué en cas de chute, pour que le pied puisse se dégager de l'étrier, et puis pour des raisons d'articulation. Lorsque l'étrier est chaussé au tiers du pied, eh bien l'articulation de la cheville peut fonctionner et peut amortir le mouvement. On dit que le pied, à l'arrêt, il doit être parallèle au sol pour qu'il ait une capacité d'amorti. Et ensuite, quand il y a du mouvement, du galop, du trot ou même du pas, eh bien la cheville va venir descendre à chaque foulée pour amortir le mouvement et amortir le poids du corps du cavalier. Donc le poids du cavalier, il est vraiment dans les étriers et non pas sur le dos du cheval. Ensuite, toujours au niveau des pieds, les pointes de pied doivent être rentrées. Un peu comme si on voulait toucher la sangle avec les étriers. Pourquoi les pointes de pied doivent être rentrées et les pieds parallèles au cheval ? Eh bien tout simplement pour être neutre dans ses jambes et pour ne pas donner des jambes sans en vouloir. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que le cheval va coller à la jambe, c'est quand on a la jambe vissée dedans, comme on dit. Vraiment vissée dans le cheval. Donc les pointes de pied sont rentrées, les pieds sont parallèles au cheval pour épouser le cheval avec neutralité, sans contrainte, sans pression, être au contact du cheval mais sans le presser. Parce que quand on écarte les pointes de pied vers l'extérieur, eh bien le bas du mollet et le talon viennent serrer le cheval. Et donc, soit ça le fait avancer alors qu'on ne le souhaitait pas, soit le cheval va coller à la jambe et va avancer de moins en moins. Donc il est important que les pieds soient parallèles. Ensuite, il est important que les genoux soient desserrés. Parce que lorsqu'on serre les genoux à cheval, et c'est souvent le cas quand on est sur la pointe des pieds, on serre les genoux. Donc la réaction, ça doit être de descendre les talons et d'ouvrir les genoux. Pour tout simplement laisser fonctionner les épaules et le garrot du cheval. Quand on serre les genoux, le cheval ressent cette pression et vraiment il bouge moins bien de devant.
ça gêne son mouvement d'épaule et ça va même gêner sa bascule tête en colure qui passe par le garrot. Ensuite, les hanches doivent être relâchées pour accompagner le mouvement, autant au pas qu'au trot qu'au galop. Souvent, on peut avoir des cavaliers qui sont un tout petit peu contractés dans le bassin au pas et qui veulent absolument que le pas soit une allure rapide, alors que le pas est une allure lente. Donc laissez le temps à vos chevaux de marcher. Imaginez que vous avez un peu à compter en fait. Imaginez que vous avez à compter chaque pas du cheval et qu'à chaque foulée, vous voulez savoir où est chaque membre, l'un après l'autre. Ça aide à laisser du temps au cheval de marcher correctement et non pas de le presser. Donc le bassin, il se laisse vraiment porter par les allures, et comme le cavalier est au-dessus de ses pieds, il reste léger. Le bassin, on l'a vu, il est vers le pommeau, le cavalier est assis sur l'avant de sa selle. Ensuite, la colonne est bien droite, jusqu'au sommet du crâne, vraiment, vous devez être comme tendu par un fil vers le ciel. Vous pouvez d'ailleurs faire cet exercice d'imaginer un fil qui partirait du sommet de votre crâne et qui serait rattaché au nuage. Et puis avec une manivelle, il y a un ange là-haut qui tire le fil et du coup ça vous grandit vers le haut. Et les vertèbres s'éloignent les unes des autres. Cette image mentale peut aider à travailler votre verticalité. Et puis dans un moment où vous voulez rééquilibrer le cheval, visualisez ce fil au-dessus de votre tête qui vous grandit, va vous aider à rééquilibrer le cheval, simplement avec cette image mentale. En tout cas, c'est peut-être une première aide que d'utiliser cette verticalité. Ensuite, il est important de respirer, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast, mais évidemment, la respiration est très importante puisque le cheval est un miroir de toutes sortes de pressions, de toutes sortes de tensions qu'on a en nous, dans notre corps ou émotionnellement, et il va aussi être le miroir de notre respiration. Donc pensez à respirer dans le ventre, respirer dans le thorax, et même jusqu'en haut des épaules. Plus votre respiration sera régulière et ample, plus votre cheval aura lui aussi des allures régulières et amples. Et plus il va se relâcher et se concentrer sur vos demandes. Ensuite, au niveau des bras. Tout d'abord, il est important que vos épaules soient relâchées pour accompagner le mouvement de la bouche du cheval. Aussi, pour accompagner ce mouvement, il est important que vos coudes soient pliés, car des coudes tendus bloquent le mouvement, rendent le contact très dur et irrégulier. Rappelez-vous que vous ne tenez pas une brouette, mais que vous êtes à cheval, donc vos coudes doivent être pliés. Et à chaque instant, à chaque foulée, en fait, vos épaules et vos coudes sont en articulation mouvante. Ils bougent pour accompagner le mouvement. La main, elle est fixe par rapport à la bouche du cheval. Et ce n'est pas la bouche du cheval qui est fixe par rapport à la main. Donc, votre travail lorsque vous êtes à cheval, c'est d'accompagner le mouvement du cheval, d'accompagner sa bascule pour qu'il ait des allures qui fonctionnent et pour qu'il se muscle. C'est la même chose ensuite sur le saut. Les coudes sont donc pliés et relâchés et les poignets doivent être droits, les pouces vers le ciel, comme si vous teniez des petits oiseaux dans vos mains ou des coupes de champagne, c'est vous qui voyez. Pourquoi les poignets doivent être droits et les pouces vers le haut? C'est pour maintenir une ligne droite parfaite entre le coude du cavalier et la bouche du cheval. Les avant-bras et les rênes doivent former une ligne droite parfaite. Tout simplement pour maintenir la connexion et faciliter l'accompagnement du mouvement, pour faciliter ce fameux liant entre le cavalier et le cheval. Les rênes et vos avant-bras sont vraiment votre courroie de transmission, l'énergie y circule, c'est vraiment ce qui vous maintient en connexion au contact du cheval, si toutefois vous avez des rênes. Car bien sûr,
il est possible de monter sans harnachement. Ensuite, il est important de spécifier qu'au niveau des mains, les doigts doivent être relâchés, les doigts ouverts la majorité du temps. Avoir des mains qui sont contractées sur les rênes, on va avoir un cheval qui va contracter les dents et la mâchoire, et cela va avoir des répercussions sur l'ensemble du squelette et sur l'ensemble de la musculature qui va également se verrouiller, se contracter, et alors les allures deviennent de moins en moins amples, le cheval devient de moins en moins souple. Il est important de dire que tout part du cavalier. On peut même dire que c'est toujours la faute du cavalier. Même si on récupère un cheval qui a pris des mauvaises habitudes, qui s'est contracté, avec une position relâchée, alignée, avec un cavalier à sa place, le cheval va se relâcher et les allures vont se remettre en place. Ensuite, il est important de garder les deux mains au même niveau et toujours en avant et au-dessus du garrot. En avant et au-dessus du garrot parce qu'en fait, les mains doivent toujours être au-dessus de la bouche du cheval pour agir sur la commissure et non pas sur les barres, cette partie en gencive, parce que là, ça leur ferait mal. Pour avoir un contact moelleux et constant, et que le cheval soit confortable avec le contact, eh bien il est important que le cavalier agisse sur la commissure des lèvres, cette zone de peau souple, et donc pour cela, il faut avoir les mains en avant et au-dessus du garrot. En fait, le cavalier va plutôt faire des actions en montant les mains vers l'avant, plutôt qu'en les baissant. En tout cas, toutes les actions se font toujours vers l'avant et vers la bouche du cheval. Pour rééquilibrer, on monte les mains, mais on ne ramène pas vers soi. Voilà tout ce que l'on peut dire à peu près pour la position du cavalier. On pourrait ajouter aussi la symétrie. La symétrie des mains, donc elles sont au même niveau et elles doivent être écartées de la même distance de l'encolure du cheval de chaque côté. Vous pouvez imaginer, quand vous pensez à la symétrie de votre position, que la colonne vertébrale du cheval et son encolure sont un miroir, et que le reflet à droite de votre corps et à gauche de votre corps doit être identique. Ça aide à trouver de la symétrie. Voilà pour la position du cavalier. On pourrait finir par le regard. Ayez un regard, comme Michel Robert dirait, panoramique, c'est-à-dire que vous regardez devant vous et vous observez le paysage dans son ensemble. Levez le menton, levez les yeux, c'est ce qui va vous permettre d'équilibrer naturellement votre position de manière harmonieuse. Sur le saut d'ailleurs, c'est flagrant, lorsque le cavalier regarde loin derrière l'obstacle, avant, pendant et après le saut, toute la position s'harmonise. Et c'est comme cela qu'on va vers une équitation un peu hunter, très fluide sur le saut. Voilà, maintenant tout ce que vous avez à faire, c'est d'y penser le maximum du temps. Cette position, ces bases, elles sont importantes quel que soit notre niveau, débutant, confirmé ou professionnel. On doit l'avoir en tête à chaque instant et s'y référer très régulièrement parce qu'il est facile de prendre des défauts dans la position, de se désaxer ou de se contracter. Donc vraiment, c'est les bases. À chaque fois qu'on commence une séance, qu'on commence un exercice, faisons cet exercice de tour de contrôle, ce check-up de notre position point par point pour s'assurer qu'on est à notre place, que l'on fonctionne correctement avant de demander la même chose au cheval. Voilà, eh bien écoutez, profitez passionnément de vos chevaux avec respect et harmonie. Entraînez-vous avec rigueur et puis avec responsabilité. Vraiment, encore une fois, tout vient du cavalier. Et puis, quant à moi, eh bien, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye.